parce que c'était vraiment très dur, à même limite dangereux. Je teste un plat au hasard au Sénégal. J'ai eu un très mauvais accueil et vraiment une mauvaise expérience. Voilà, j'ai été hyper déçu. D'accord. Très aphrodisiaque. Ah ouais? Tu le mélanges avec le gingembre, c'est foutu, c'est tout. Oh là là. Tour Eiffel direct. On m'a dit c'était une plante miracle et j'en ai fait de la glace. D'accord. J'ai une explosion en bouche. On the mix, Yeah, David, wow. David from Sénégal. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. De retour à Dakar, au Sénégal. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Sénégal tous les jours sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément pour la force et le soutien au quotidien. Merci pour vos petits messages, pour vos retours, pour vos commentaires. Ça fait vraiment super plaisir. Et puis, comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Je vous conseille de me rajouter dessus parce que je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Également sur TikTok. Et d'ailleurs, merci, parce qu'on vient de dépasser les 100 000 abonnés sur TikTok. Donc merci énormément si vous me suivez aussi sur TikTok au quotidien. Alors je vous fais le topo très rapide. Hier, je suis revenu sur Dakar en fin de journée, en début de soirée. J'ai bien grillé comme une merguez sur Touba. Et d'ailleurs, c'était vraiment agréable parce que plus on se rapprochait de Dakar et plus en fait l'air chaud, j'ai envie de dire, du centre du Sénégal, lorsque j'étais dans le taxi collectif, s'effaçait petit à petit pour laisser place à de l'air un peu plus frais parce qu'on sent qu'évidemment ici dans les villes du bord de mer du Sénégal, eh ben on respire un peu plus, il y a un peu plus de vent, même s'il fait chaud en pleine journée, c'est pas aussi chaud que ce que j'ai vécu honnêtement à Touba parce que c'était vraiment très dur à Touba. Chaque petit pas, il y avait 10 gouttes qui tombaient du visage, t-shirt trempé comme une serpillière. Alors moi qui voulais absolument visiter la partie est du Sénégal en rentrant dans les terres, je pense que je vais laisser tomber pour cette saison parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud et c'est pas agréable de marcher, de vadrouiller quand il fait 45 degrés, c'est même limite dangereux. Donc je pense que je réserverai ça peut-être sur une prochaine saison, une saison 2, aucune idée, c'est toujours du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'ai délaissé cette partie, je voulais aussi aller en Casamance, je voulais prendre le ferry pour aller en Casamance, mais on m'a dit qu'avec les événements actuel, même si ça s'est beaucoup calmé, je tiens à le préciser, ces derniers jours, j'entends quasiment plus parler de manifestations ou quoi que ce soit. Les ferries ont été annulés. Alors est-ce qu'ils ont repris? I don't know, mais en tout cas, au moment où je voulais y aller, c'est pour ça que j'avais changé mes plans. Les ferries au départ de Dakar pour Ziguinchor, la ville principale en Casamance, avaient été annulées. Et d'ailleurs, on m'avait dit Ben, rejoins pas la Casamance maintenant parce que le candidat de l'opposition vient de là-bas et c'est vraiment le coin le plus chaud en ce moment avec les manifs du Sénégal. Donc c'est chaud en termes de chaleur, c'est chaud peut-être en termes de manifs. C'est chaud. Non mais blague à part, je vis ça au quotidien, je me prends pas la tête. Je sais qu'il me reste quelques endroits à visiter ici à Dakar, donc c'est ce qu'on va faire en attendant. Il y a quelques villes aussi autour de Dakar, peut-être qu'on va l'explorer ensemble. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on se fasse un vrai plan en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. On va aller d'abord manger au marché Carmel, que j'ai pas eu le temps de faire les premiers jours ici durant mes premières épopées à Dakar. Et puis ensuite on ira peut-être au phare des Mamelles. Il paraît qu'il y a une très jolie vue d'en haut. Alors vous devez sûrement vous demander où je suis. Je suis dans un cadre assez sympathique. Yeah man, balance man, cadence man. Donc je suis à l'hôtel Provençal. Comment j'ai atterri ici? C'est très simple, j'ai reçu un gentil message d'un abonné qui s'appelle Hussein, qui est sénégalais d'origine libanaise et qui m'a dit hey Ben, je te suis depuis tes aventures en Turquie, j'adore ce que tu fais, etc. Il y a ma famille qui tient un petit hôtel dans le centre-ville. Alors on est vraiment à quelques pas de la chambre où j'étais il y a quelques jours lorsque j'étais sur Dakar, et qui m'a dit eh ben, est-ce que ça t'intéresserait de passer à l'hôtel? Et j'ai dit bah carrément, avec grand plaisir. Donc hier c'est son grand frère qui m'a accueilli, Ali, et puis le papa Hassan. Voilà, je les remercie tous les trois, Hussein, Ali et Hassan, et c'est comme ça que j'ai atterri dans ce charmant hôtel en plein centre-ville de Dakar. Vraiment là on peut pas faire mieux, on est vraiment en plein centre-ville, on est à côté de tout, à 7 minutes à pied des ferries pour l'île de Gorée, des ferries qui vont en Casamance, de la gare des trains d'ailleurs qui m'a amené à la gare des taxis collectifs, où après bah voilà, tu peux rejoindre toutes les parties du Sénégal en taxi collectif. Alors comme d'habitude, je vous fais un petit room tour et ensuite on part
manger et explorer. Oui, manger parce qu'en fait il est déjà 14 h, j'ai pris mon temps ce matin, ça m'a fait vraiment du bien. Alors là on est dans la cour de l'hôtel Provençal, c'est là où j'ai pris mon petit déjeuner ce matin, très agréable, avec le chant des oiseaux. Et moi, ma chambre est en fait dans le bâtiment à côté. Voilà, donc on passe par la réception. Salam alaikum. Voilà, donc nous sommes juste ici, voilà, petite épicerie ici pour dépanner au cas où, quand vous avez besoin de quelque chose, ça c'est très pratique. Moi je suis dans ce bâtiment. Je suis au premier étage, donc de l'hôtel Provençal, et j'occupe la chambre numéro 9, comme Kabenouébé. D'ailleurs qui quitte le Real Madrid. El Kabenouébé, Karim Benzema, numéro 9. Voilà. Donc j'ai une belle chambre, j'allais dire petite, mais non, elle est grande, avec tout le confort comme d'habitude. Bon, télévision que je n'utilise jamais. J'ai une bouilloire au cas où si je veux me faire un café, un thé, ou du bissap que j'ai acheté au marché de Touba hier. Voilà, j'ai une armoire pour ranger mes affaires, un petit miroir pour me préparer en mode exploration, un grand lit double, et puis là j'ai le côté toilette, douche, salle de bain. Voilà. Très classique, très simple, efficace. Et ça vaut 38 000 francs CFA avec petit déjeuner et en plein centre-ville, bien évidemment. J'ai oublié de préciser aussi, avec climatisation. On est parti. Mission exploration. C'est parti, c'est d'ici que nous commençons notre exploration du jour en direct de l'hôtel Provençal situé dans le quartier Plateau. Ici de Dakar, on est juste à côté de la place de l'Indépendance et l'avantage c'est que le marché où j'ai envie d'aller déjeuner un bon plat sénégalais se situe seulement à 450 mètres de l'hôtel, soit 6 minutes à pied. C'est l'avantage aussi d'être dans ce quartier de Dakar, c'est qu'on a vraiment tout à portée et ça c'est très pratique. Et puis aussi durant les manifestations, c'était le quartier le moins touché en fait par les manifestations parce que on a toutes les ambassades dans le quartier, on a aussi le palais présidentiel qui est pas loin. Voilà, ça c'est la place de l'Indépendance. Et là si on tourne à gauche, juste ici, on a une route en fait qui descend. Ça nous mène directement aux ferries qui vont en direction de la Casamance, qui vont en direction de l'île de Gorée. C'est à quoi 7 minutes à pied, même pas. Au moment où je vous parle, nous sommes mi-juin, il fait 30 degrés sur Dakar, il est 14 h. Et hier, à la même heure à Touba, il faisait 45 degrés. Donc on a perdu 15 degrés. Et puis là, l'avantage, c'est que je sens vraiment de l'air, bon alors qui est ni frais ni chaud, j'ai envie de dire entre les deux. Mais pas comme hier à Touba où dès qu'il y avait un peu d'air, c'était de l'air chaud. Et pour le coup, comme je vous disais, chaque pas que tu fais, tu le sens quoi. C'est lourd, c'est compliqué. Normalement le marché se situe à quelques pas d'ici, hein, vraiment pas loin. Et voilà, nous y sommes, hein. Ça n'a pas été très compliqué. C'est vraiment juste à côté. Donc ça commence avec de l'artisanat. Alors, ciao confrère, comment estás? Ça va bien? Bonjour. Tu vas bien? Qu'est-ce que vous cherchez? À manger. Journaliste? Non, pas du tout. Je fais des vidéos de voyage sur YouTube. On prend tout le temps pour un journaliste en fait, mais je vous ai dit c'est le micro, ça impressionne. Voilà, donc ça c'est le marché Kermel et c'est ici qu'apparemment on peut manger de très bons petits plats en compagnie de la population locale. On va faire juste un petit tour à l'intérieur quand même pour voir qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Bien évidemment des produits locaux. Gingembre, bissap, fruits, légumes. Oui. Donc, moi je pensais qu'on mangeait à l'intérieur, hein, mais visiblement les stands de street food sont à l'extérieur. Voilà, donc on retrouve bien évidemment des produits de la mer, hein, du poisson, des crevettes, des moules. Ah oui. Donc c'est un vrai marché, hein. Je pense qu'à mon avis les stands de street food en fait s'approvisionnent ici pour faire leurs petits plats.
Et c'est comme ça qu'on doit déguster de bons plats sénégalais frais au marché Kermel. Voilà, ça fait un peu une rotonde hein, le marché. Oui, c'est bon les calamars. J'en ai vu un qui veut à manger. Là, c'est le coin des bouchers de la viande. Donc c'est un marché classique. Hein. Les mangues, qu'est-ce que je me régale avec. Ça vaut 250, 300 francs, 50 centimes peut-être, 60 centimes d'euros. Elles sont incroyables les mangues du Sénégal. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va bien, vous allez bien? Oui, ça va. Merci beaucoup. Bon, ben nous on va aller manger. Bon, je suis en direct du marché Kermel et je vais manger un plat qui s'appelle le borokhé. Je ne sais pas du tout ce que c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est à base de feuilles de manioc, de poisson. Alors ici, il y a plein de bons petits plats sénégalais préparés justement par des Sénégalaises. Et on est vraiment au cœur même là, hein, de la food sénégalaise, entouré de Sénégalais. En fait, il y a plein de plats, mais comme il y avait des plats que j'ai déjà goûté, notamment le fameux thieboudienne qu'on avait goûté à Gorée ensemble. Thieboudienne, oui, le thieboudienne, voilà. Ouais. Comme je l'ai... Bon appétit, monsieur. Comme j'ai déjà goûté le thieboudienne, je me suis dit autant se laisser tenter par quelque chose que je ne connais pas. Donc c'est vraiment là, je teste un plat au hasard au Sénégal. Hein. Ça me fait penser un petit peu à une nourriture tunisienne, mais avec du riz. C'est pas mal du tout. C'est un peu piquant, mais comme d'habitude, juste ce qu'il faut. C'est assez crémeux, je trouve. Et puis on sent bien effectivement les feuilles hachées. Alors je sais absolument pas quel type de poisson ils ont mis dedans. C'est un poisson qui a l'air assez fort en goût, ou alors c'est peut-être les épices qui font que ça rajoute un côté un peu fort. Bonne découverte, mais j'ai une petite préférence pour le thieboudienne. On accompagne le tout avec un jus de bouillie, le fruit du baobab. Oui, oui, un jus de bouillie. Très très bon. Hein. Ça, c'est l'une de mes petites découvertes du Sénégal que j'apprécie énormément. Surtout quand il fait chaud comme ça fait vraiment du bien. Et en plus, vu que le plat est un peu épicé, ça fait vraiment couler le tout. Bon, alors si jamais il y en a parmi vous qui connaissent ce plat, je suis désolé, je ne me suis pas renseigné en amont sur internet, c'est vraiment du mode quand un imprévu tout peut arriver. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, si vous en savez un petit peu plus. Moi en tout cas, je trouve ça vraiment bien en voyage. C'est le but des voyages, de tester la nourriture locale et parfois se laisser voilà, porter par le hasard, des petites découvertes, ça fait partie du jeu. Il faut savoir se laisser tenter. J'étais à deux doigts de prendre un thieboudienne, mais au dernier moment j'ai dit non, je déteste ça parce que je connais pas. Je suis retourné très rapidement dans ma chambre parce qu'il fallait que je vous fasse un retour d'expérience de ce qui vient de se passer au marché. Je tiens à m'excuser d'avance déjà pour toutes les personnes qui regardent ma chaîne
toutes les personnes d'origine sénégalaise. Ce que je vais dire, ne le prenez pas personnellement. C'est un retour d'expérience très personnel de ce que j'ai vécu en tant que touriste et en tant que créateur de contenu. C'est très compliqué, comme je vous ai dit, pour moi de faire des images ici au Sénégal parce que les gens sont très méfiants. Je sais pas en réalité de quoi ils se méfient. Je sais pas si ils se méfient peut-être des touristes un peu stupides qui viennent faire des images et puis se moquer, ou si ils se méfient peut-être des médias classiques qui viennent pour salir l'image du pays. Voilà, je sais pas trop de quoi ils se méfient, mais ce que je peux vous dire, c'est que ils sont vraiment très craintifs. Et au marché, je voulais faire plus d'images sur le côté street food et je m'en excuse d'avance, j'ai même pas pu vous le montrer, vraiment vous montrer, voilà, les dames sénégalaises qui cuisinent, le partage, la convivialité. Il y a plein de Sénégalais qui sont assis autour d'une table et on mange et tout. Vous me connaissez, hein, je suis toujours très poli, très respectueux. J'arrive, bonjour madame, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce donc ce plat, etc. Mais alors quand vous voyez débarquer avec la caméra, c'est tu me filmes? Tu me filmes? Non, non, je vous filme pas, elle était même pas allumée la caméra. Elle était dans ma main. Je dis non, 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 je vous filme pas et je ne vous filmerai pas, il n'y a pas de souci, je veux juste filmer la nourriture. Moi, ce que je voulais, c'était vous partager un bon plat sénégalais, que les gens veuillent apparaître ou non, ça me regarde pas. Bon, après, pour faire des vidéos de voyage, quand je marche dans la rue, je peux pas filmer que mon visage. C'est des vidéos de voyage, le but c'est de la découverte, c'est de vous montrer justement un pays, une culture, une ville, un village, voilà, c'est ça, hein. Vous me connaissez, si vous avez regardé les vidéos en Turquie, en Algérie, etc., je fonctionne partout de la même manière. Bon, je peux comprendre que ici, ce soit un peu plus compliqué, qu'il y ait un choc culturel, que les gens craignent quelque chose dont j'ignore, mais j'ai eu un très mauvais accueil et vraiment une mauvaise expérience dans ce marché. Toutes les dames à qui j'ai parlé étaient vraiment pas sympathiques du tout, même pas un sourire, même pas un bonjour. Et quand j'ai demandé si c'était possible de filmer seulement la nourriture ou ma tête pour manger, on m'a dit non, sinon tu payes. J'ai dit ah bon? Même si je filme que ma tête? Elle m'a dit ouais, tu payes. Je dis c'est combien? Elle m'a dit 20 000 francs CFA. Je dis non, non, excusez-moi. Tant pis, c'est pas grave. Et je vous promets, j'ai fait 2-3 stands, c'était partout pareil. Les gens étaient hyper désagréables. J'étais vraiment à deux doigts, mais à deux doigts de me dire vas-y Ben, tant pis, va-t'en, c'est comme ça, hein, ben, ça fait partie du jeu. C'est la première fois de ma vie vraiment, hein. J'ai été en Amérique latine, au Maghreb, en Asie, j'ai filmé partout, dans les marchés, j'ai montré les street food, j'ai montré les gens, les cultures locales, etc. C'est la première fois de ma vie que dans un pays, c'est si compliqué pour moi de filmer en tant que créateur de contenu. C'est la première fois de ma vie que je peux même pas filmer les plats que je mange. À la limite que les gens ne veuillent pas apparaître. Bon, quand j'avance avec la caméra et que je monte les ruelles, bah, j'y peux rien, ils font un peu partie du décor. Après, bon, dans un marché, si quelqu'un est assis à côté de moi, je vais pas filmer, je vais braquer la caméra que sur ma tête, comme ce que j'ai fait, mais après, je peux pas empêcher que les gens passent, je peux pas, c'est une ruse, voilà, c'est... Comment je fais moi sinon pour faire des vidéos? Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était très compliqué. J'étais à deux doigts de partir. Je me suis dit vas-y, tant pis, va-t'en, va dans un restaurant et puis c'est tout, te prends pas la tête. Et là je me suis dit non, quand même c'est dommage, tant pis, va dans un autre stand et essaye de voir juste si tu peux filmer ta tête. C'est ce que j'ai fait. Je me suis posé dans un stand, j'ai dit non non madame, c'est pas vous que je vais filmer, vous inquiétez pas, je vais pas vous embêter, je suis pas là pour vous embêter. J'explique la démarche de mes vidéos, que c'est vraiment de la bienveillance, que c'est du partage de culture. Je suis venu ici pour découvrir votre culture, votre pays. Je suis pas venu ici pour vous embêter, pour vous déranger. Donc je voulais vraiment filmer, mais c'était très compliqué. J'étais limite assez gêné, j'étais même pas naturel en vérité parce que je savais pas vraiment comment faire. Je voyais que tous les regards étaient portés sur moi. Vraiment, les deux personnes qui ont été gentilles avec moi, c'était deux petits jeunes qui étaient en train de faire la vaisselle. Voilà, c'est tout. Et même quand j'étais au premier stand où la dame m'a dit c'est 20 000 francs pour filmer, il y a un monsieur qui était à côté de moi et qui commençait à me parler et je lui disais je comprends pas pourquoi les personnes sont comme ça. Je leur ai pas manqué de respect, j'ai rien fait de mal, j'ai pas braqué la caméra sur le visage de la dame, j'ai demandé avant poliment si je pouvais filmer la nourriture, si je pouvais filmer le stand. Et il m'a dit oui mais ici c'est comme ça, tu comprends, voilà. J'ai pas trop compris les raisons. Et moi, donc je dis, mais je pensais que c'était le pays de la teranga, de l'accueil, de l'hospitalité, de la gentillesse. Il m'a dit, ouais, la teranga, c'est fini, ça c'était avant, c'est fini maintenant, la teranga. Je dis, bon, ok, bon. Bah tant pis, voilà. Encore une fois, je suis sincèrement désolé si vous êtes d'origine sénégalaise ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour casser du sucre ou dire des méchancetés, bien au contraire. Mais je suis obligé aussi de faire un retour d'expérience parce que je me dis, si les personnes voient ma vidéo qui se disent cool, on va aller au marché, bah tiens, on va faire une petite story Instagram pour montrer qu'est-ce qu'on a mangé au Sénégal. Ben en fait non. Même avec un téléphone, genre si vous faites une petite story, ben c'est hyper mal vu quoi. Donc voilà. Si un jour vous venez au Sénégal, sachez que faites attention si vous voulez filmer. C'est très compliqué.
voilà. Après, je peux comprendre que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Toutes les personnes qui font des vidéos, il peut y avoir bien sûr des moqueries ou est-ce que je peux comprendre que les personnes après soient un peu réticentes, mais là voilà, je sais pas, j'arrive pas à cerner. Je suis un peu dépassé en vérité par les événements et je suis désolé d'avoir fait cette brève interruption dans cet épisode de jour, mais je pouvais pas faire semblant de rien en vérité. Je pouvais pas faire semblant de rien parce que voilà, j'ai été hyper déçu, vraiment hyper déçu. Je vous ai dit, les gens pas sympathiques du tout au marché, ils vous regardent vraiment comme un étranger tout simplement. Est-ce qu'ils se disent voilà, il vient avec la caméra, il vient pour me filmer dans mon quotidien ici, qu'est-ce qu'il va faire de ces images, est-ce que c'est pour m'afficher publiquement, est-ce que c'est... Alors que c'est pas du tout ça en vérité. Vous regardez, donc vous le savez, eux ne le savent pas, je suis obligé de l'expliquer après gentiment. C'est comme ça que je fais, mais c'est vrai que je peux comprendre que quand on voit débarquer quelqu'un, on peut pas savoir qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie tout le temps d'expliquer la démarche. Alors il y a des fois où ça s'est très bien passé, hein. Quand j'étais à Saint-Louis, je voyais un petit artisan, même ici dans Dakar, où je disais ah, bonjour monsieur, vous allez bien, voilà, je fais des vidéos de voyage, est-ce que je peux vous filmer rapidement, etc. Oui, bien sûr, pas de problème. Je montrais même ma chaîne YouTube, je dis voilà, je voyage partout dans le monde, je découvre des cultures, et ça se passait très bien, mais il y a des endroits où waouh, les gens sont fermés quoi. Et là, au marché Kermel, vraiment, surtout le coin de la street food. Encore, j'ai pu faire le tour du marché tranquillement, etc. Mais le coin de la street food... Bon, après, c'était une mauvaise expérience dans ce marché. Comme j'ai l'habitude de dire, il faut pas faire une généralité, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai que c'est le sentiment général que j'ai depuis que j'ai commencé cette aventure au Sénégal, c'est que c'est vraiment très compliqué, surtout en tant que créateur de contenu. Si j'étais sans matériel électronique, je pense que ça passerait beaucoup mieux. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans l'épisode Saint-Louis, les meilleurs rapports que j'ai avec les gens, je peux même pas les capturer, c'est hors caméra en vérité. Et c'est quand moi je vais vers eux, c'est-à-dire quand c'est moi qui prends la peine de m'asseoir, de discuter, de partager. Quand c'est l'inverse, une fois sur deux, c'est souvent, malheureusement, entre guillemets, par intérêt, c'est-à-dire dans l'attente de quelque chose. Donc c'est comme ça, je suis désolé, mais on va pas s'arrêter là. Voilà, je suis désolé, c'est une brève coupure de 7 minutes, mais on va continuer cette journée, on va quand même aller au phare des Mamelles, on va juste profiter des vibes du Sénégal, et même si je dois filmer personne, et que je filme que ma tête et que les paysages, et ben je filmerai que ma tête et que les paysages, et au moins je vous ferai profiter de ces belles vidéos. Allez, on est reparti. Comme vous le verrez, je ne suis pas rancunier, hein. C'est bon, il n'y a personne? C'est bon. Je viens d'acheter le maillot du Sénégal, ça y est, qui vient compléter ma collection de maillots de foot, hein. J'ai cette habitude d'acheter un maillot de foot par pays, c'est ma tradition. Et ben voilà, ça y est, j'ai celui des Lions de la Teranga. Alors je vous le dis direct, hein, si vous êtes de passage un jour au Sénégal, sachez qu'il faut diviser les prix par 3. Au début, ils voulaient 30 000 francs CFA pour le maillot. Puis, quand j'ai fait mine de partir parce que je connaissais les prix, merci. Je sais pas si je dois vous filmer, je suis désolé, hein. J'ai un peu peur maintenant. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que... Ah tiens, on se retrouve pas loin de mon ancien hébergement. C'est que du coup, on est passé de 30 000. En fait, j'avais demandé les prix avant à quelqu'un. Donc je savais à combien plus ou moins je pouvais l'obtenir. Puis on est passé à 25 000, puis à 20 000, puis à 15 000, puis à 14 000, pour descendre au final dans des négociations acharnées à 9 000 francs CFA. Vous vous rendez compte? On est passé de 30 000 à 9 000 francs CFA. C'est incroyable. Ici, faut tout négocier. C'est comme le souk. Faut négocier en mode acharné. Mais voilà. Et autre chose aussi que je voulais vous apprendre. Voilà, si quelqu'un un jour vous appelle en vous faisant un petit ou voilà, en vous sifflotant un peu, ne le prenez pas personnellement. Eh, tu vas bien? Un petit coucou, bonjour le monde, Haïti et tout ça, portez-vous bien. C'est bien des choses à toute la famille. Merci David, salut. Merci, ciao. Très gentil monsieur que j'ai rencontré ici la dernière fois. Il s'appelle David. Comme je disais, hein, faut pas faire une généralité par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a aussi des gens qui sont très sympas, très bienveillants. Donc ce que je vous disais, c'est que si jamais quelqu'un vous sifflote en mode ne le prenez pas mal, ici c'est commun. Voilà. Donc s'il y a un monsieur qui a une moto-taxi ou bien un vendeur, voilà, vous regardez quelque chose, vous partez, on vous rappelle en mode... Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Ne le prenez pas personnellement. Il y a des choses parfois que nous on peut pas comprendre mais qui sont communes en fait, qui paraissent normales dans certains pays. Voilà, c'est comme ça fait partie de la culture. Mais je vous le dis juste à titre personnel parce que justement je parlais à un des vendeurs et je lui disais mais est-ce qu'ici c'est normal d'appeler les gens en faisant
Il m'a dit oui, oui, bien sûr. Et moi, je lui ai expliqué que dans notre culture à nous, en fait, que c'était très très mal poli. Et il me disait ah bon? Ah d'accord, ok, voilà. Mais au moins, je sais que si jamais vous regardez cette vidéo, vous êtes prévenus de ne pas prendre les choses personnellement, c'est très important en voyage de comprendre aussi les modes de fonctionnement de chaque pays, de chaque culture, pour éviter voilà, de se vexer à chaque fois. Ou, comme je disais, c'est pour la caméra, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et c'est comme ça, ça fait partie du jeu.